Je commente rapidement ce corrigé de la lecture linéaire, donc qui consiste à suivre le mouvement du texte du début à la fin pour chercher, alors non pas forcément à chaque ligne, mais dans ce mouvement naturel du texte, à répondre à la question qu'on a soulevée, à savoir qu'est-ce qui pousse Agnès à se révolter, à se rebeller contre Arnolphe dans des revendications féministes. Alors je commence par signaler que je ne vous demande pas de recopier ce corrigé, à mon sens c'est une perte de temps, si vous voulez le faire vous pouvez, mais je ne vous y encourage pas. Alors si on prend le premier passage, ligne 1 à 14, montrant qu'Arnolphe ne comprend strictement rien à l'amour, vous voyez que j'ai insisté sur le fait qu'il va s'énerver, qu'il va perdre son calme, qu'il ne cherche pas à se faire aimer mais à se faire obéir. Il va utiliser la crainte plus que l'amour, paradoxalement. Alors vous voyez que sur le plan technique, je ne cherche pas à utiliser des notions particulièrement compliquées, je parle de phrases exclamatives, de phrases interrogatives, de vocabulaire péjoratif. Vous voyez qu'on peut manipuler un lexique technique, même basique, pour appuyer un commentaire de texte. Mais ce qui est important ici, c'est que Arnolphe se trompe complètement. Il devrait employer la douceur et lui, il emploie la force. Ce qui va accentuer cette erreur, c'est l'hyperbole qu'on a ici. Et non seulement il se trompe, mais en plus il exagère. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance. Mais ce n'est pas de puissance dont il doit user ici. Il doit au contraire se rapprocher d'Agnès, mais ça, il ne le comprend pas. Le deuxième passage montre cette transition, ce niveau supérieur dans l'affrontement. Là, ce n'est plus l'incompréhension, c'est l'attaque, l'agressivité. Alors vous avez sans doute relevé les insultes, peut-être avez-vous parlé de vocabulaire péjoratif, ça aurait été très juste, vocabulaire familier peut-être aussi. Le fait qu'il rabaisse Agnès, alors là on a quelque chose de très théâtral, on a l'impression qu'il s'adresse au public et qu'il prend à témoin, voyez comme résonne et répond la vilaine. Donc on a ici quelque chose, un jeu théâtral qui se met en place, hein. Vous voyez que l'acteur se tourne vers le public, comme si il s'adressait au spectateur. On a ici donc l'usage de l'ironie, hein, je vous rappelle, consiste à dire l'inverse de ce que l'on pense, tout en faisant comprendre qu'on pense l'inverse de ce que l'on dit. Il ne pense pas du tout que Agnès est une belle raisonneuse, qu'elle est intelligente, au contraire, il la rabaisse beaucoup, mais il la désigne ainsi. Arnolphe va donc devenir assez agressif et on a affaire presque à une sorte d'interrogatoire où il va multiplier les questions, il demande des comptes au sens propre, il a investi de l'argent dans l'éducation d'Agnès et il est en train de dire qu'il perd son investissement. Donc vous voyez à quel point c'est froid. Pour revenir sur le premier mouvement, on a ici quelque chose de supérieur, lui il parle pas d'amour, il parle de chiffres, de temps, d'argent, etc. C'est ça qui nous mène donc à ce troisième et dernier mouvement, c'est-à-dire que là Agnès va se révolter, elle va affronter. Alors ce qui m'intéresse, là je vais m'attarder peut-être un peu plus, c'est la façon dont elle va s'opposer. Regardez cette citation. « Je ne vous en ai pas d'aussi grande qu'on pense. » Il vient de lui reprocher les obligations qu'elle lui doit, c'est-à-dire qu'elle lui est redevable, selon lui, il l'a éduquée, il l'a nourrie, etc., etc. Et il lui dit qu'elle lui doit des obligations. Mais elle lui répond qu'elle n'en a pas. Elle va s'opposer par la forme négative. Là, on pourrait manipuler ici une notion grammaticale basique, mais regardez comment on peut employer la grammaire pour analyser cette phrase. C'est-à-dire que ce n'est pas « je » qui affronte un « vous » ou un « tu ». Non, « je » s'oppose ici à « on ». Elle aurait pu lui dire « je ne vous en ai pas d'aussi grande que vous pensez ». Mais ce n'est pas à lui qu'elle s'oppose simplement, elle s'oppose à toute la société. Ce « on » ici va désigner l'ensemble des hommes, l'ensemble des personnes qui pensent qu'une femme doit être redevable à l'homme qui l'entretient. Et là, Agnès, ça a l'air tout bête, hein, c'est pas grand-chose, c'est juste un pronom, ce fameux pronom « on » qui est si riche à l'interprétation, hein, ce pronom personnel indéfini. Ici, il désigne tous les adversaires d'Agnès. Agnès, elle se dresse pas uniquement contre un homme, elle se dresse contre le fonctionnement de la société. Donc elle va reprocher à Arnolphe de l'avoir maintenu enfermé dans un couvent, dans l'ignorance du monde. Vous avez là-dessus bien opéré vraiment et m'avez fait en tout instruire joliment. Vous voyez à quel point là le personnage est en train de retourner les armes qu'utilisait Arnolphe. C'est elle qui fait de l'ironie maintenant. Elle ne pense pas du tout qu'il l'a bien instruite, qu'il s'est bien occupé d'elle. Non, au contraire, elle lui reproche de l'avoir enfermée, de lui avoir caché tout ce qu'elle aurait dû savoir. Et pour finir, vous voyez que la dernière citation que je propose reprend ce pronom on, pardon. Croit-on que je me flatte et qu'enfin dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête? Là, c'est très dur, elle s'animalise elle-même, elle se rapproche d'une bête, elle dit pas qu'elle est bête simplement, hein. C'est carrément, elle est même pas humaine selon elle, car elle n'a pas été éduquée, et elle s'attaque encore à ce on. Elle aurait pu dire, croyez-vous que je me flatte? Non, elle dit, croit-on?
elle s'adresse à l'ensemble de la société, et ça c'est vraiment quelque chose de fort dans cette revendication, dans ce texte. On a un personnage qui se révolte contre un homme, mais contre les hommes, et contre le système social de l'époque pour le statut de la femme. Alors j'attire votre attention sur quelque chose que je n'ai pas encore commenté, c'est qu'on a ici l'utilisation de l'alexandrin. L'alexandrin était un vers qui pouvait être utilisé pour rédiger des pièces de théâtre. Au XVIIe siècle, c'était extrêmement fréquent, et Molière, même dans la comédie, manipule l'alexandrin. Vous remarquerez que je sépare les deux vers par un trait oblique, une sorte de slash. Je vous rappelle que c'est une présentation possible. Quand on cite de la poésie, on n'est pas obligé de retourner à la ligne. Dernière remarque technique, la question rhétorique. Quand elle dit « Croit-on que je me flatte et qu'enfin dans ma tête je ne juge pas bien que je suis une bête ?» Ce n'est pas vraiment une question, elle est en train d'affirmer quelque chose. Elle est en train d'affirmer qu'elle a bien conscience qu'elle n'est pas instruite, qu'elle est bien plus intelligente cependant que ce qu'elle en a l'air. Et donc on a ici une fausse question, je vous rappelle que cela s'appelle une question rhétorique ou une question oratoire. Alors à l'issue de ce commentaire de corrigé, je vous propose de regarder la dernière vidéo pour prendre note et suivre la conclusion.